héritage était étranger dans cette terre. Ainsi dit-il dans Lévitique 25, verset 23, ce qui suit. Lévitique 25, verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Et vous êtes chez moi comme étrangers, comme habitants. Si Dieu a considéré cette terre comme étant la sienne, si les enfants d'Israël à qui il avait donné cet héritage étaient étrangers dans cette terre, eh bien, encore davantage le sont les Édomites, les Moabites, en clair, les Irakiens, les Saoudiens, les Libyens, les Jordaniens, les Libanais, les Syriens. Cette terre est la sienne, la terre sainte. Il faut-il savoir que la frontière de la terre sainte n'est pas le territoire exigu aujourd'hui occupé par Israël, soit 23 000 km². La terre de Dieu va bien plus loin. Regardez les frontières de la terre sainte. Nous lisons dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 18 et suivant. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve l'Euphrate, jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Et c'est seulement sous le règne de David et de Salomon qu'on a pu atteindre cette limite. Dans 1 roi 4, pardon, 1 roi 21, Dieu montre à quel point David a élargi la frontière d'Israël. Ce serait plutôt 1 roi 4, excusez-moi. Oui, 1 roi 4, versets 20 et 21. Verset 21. Salomon dominait encore sous tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Quand il dit depuis le fleuve, bien sûr, il parle du fleuve l'Euphrate, c'est-à-dire là où se trouve aujourd'hui l'Irak d'aujourd'hui. Donc là où il n'y a pas de symbole, il faut donner à Israël son sens le plus évident. Alors vous me direz, on a lu ça déjà ce matin, non? Vous me direz quel est l'apport de la sœur White sur cette, je veux dire, cet abri. Eh bien voilà ce qu'elle déclare dans le livre Prophète et Roi, page 255. Commentant le chapitre d'Isaïe 4 de ce matin, elle déclare ceci. Dans un des passages des plus beaux et les plus consolants de ces prophéties, Ésaïe fait allusion à la colonne de nuée. Il décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal. Eh bien, amen. Quelle est donc cette lutte, si ce n'est la lutte avec les puissances symbolisées par le dragon, la bête et le faux prophète selon Révélation 16, verset 13. Et il ajoute ce qui suit, sans commenter, mais suffisamment clair, sur toute l'étendue de la montagne du Sion, et sur toutes ces assemblées, c'est-à-dire un lieu où on se rassemble, l'Éternel fera lever pendant le jour un nuage environné de fumée, et pendant la nuit, l'éclair de feu flamboyant, car une couverture habitera toute sa gloire. Il y aura une tente pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, et pour servir de refuge et d'asile contre l'orage de la pluie et les noyades. Patriarche et prophète, page 255. Donc on voit que cette déclaration était, comme pour ainsi dire, le prélude à la grande explication que Dieu a envoyée par son peuple, par l'intermédiaire de ses serviteurs, lorsqu'il explique véritablement qu'est-ce que Dieu a comme projet pour son peuple à la fin des temps. Eh bien, puisque nous avons parlé de Gozen, oui, le mont Sion sera l'arche d'aujourd'hui, sera le Gozen de demain. Mais vous me direz, la terre est occupée. La terre est occupée par, je veux dire, les Arabes.
Et au lieu où se trouvait le mont Sillon, eh bien, il y a une mosquée. Comment Dieu va-t-il faire pour se débarrasser de ces peuples qui occupent la Palestine? Eh bien, il le fera tout aussi simplement qu'il a fait. Lorsque les habitants de Canaan étaient si grands que les Israélites étaient à leurs yeux comme des sauterelles, il le fera comme il a fait, car c'est l'Éternel Dieu, Christ, celui qui conduisait Israël. D'ailleurs, l'apôtre Paul me le rappelle dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Ils buvaient un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est Christ qui conduisait les armées d'Israël en Égypte. C'est lui que l'on voit à niveau sur la montagne de Sion avec l'agneau. Eh bien, c'est lui qui va diriger les armées d'Israël, les 144 000, à la victoire pour la repossession de la terre de Palestine. Ainsi, comme Dieu ne fait rien dans l'approximation, eh bien, il va le dire de manière claire, toujours par le biais de ses saints prophètes, et en particulier par le biais du prophète Zacharie. Zacharie chapitre 12, verset 1 à 3. Bon, avant d'aller à Zacharie, nous allons faire comme Jésus. Vous savez, lorsque Jésus a rencontré les disciples d'Emmaüs, afin d'expliquer à ses prophètes, à ces hommes, tout ce qui le concernait, la Bible déclare dans Luc 21, je crois, c'est Luc 21, et commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures. Parce qu'en effet, Moïse a prophétisé de la venue de Christ. Et tenez-vous bien, par le biais d'un prophète cupide. Je vais parler de Balaam. Donc, dès ce moment-là, dès le moment de Moïse, Jésus entrevoyait ce conflit, le conflit d'aujourd'hui, opposant à Israël de Dieu, pas ceux qui sont là, mais ceux qui viendront par la suite, aux descendants de Moab, aux descendants d'Amon et autres descendants, je veux dire, d'Ésaü. Et voilà ce qu'il dit par le biais de Balaam, par le biais de Moïse, dans Nombre 24, verset 1, 14 à 18. On voit bien là? Un peu palo, mais... On peut baisser un peu l'histoire? On a essayé. Peut-être qu'il faudrait appeler le gars là-bas. Ensuite. D'accord. Alors je lis donc dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 1er. Je lis. Et Balaam vit qu'il était bon aux yeux de l'Éternel de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna sa face vers le désert. Et Balaam leva les yeux et vit Israël habitant dans ses tentes, selon ses tribus. Et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Donc Balaam voit une vision. Il va voir, je veux dire, en contrebas de la montagne, Israël rangé selon ses tribus. Les 12 tribus d'Israël. Et là, l'Esprit de Dieu va être sur lui. Donc, les révélations que Balaam va faire ne sont pas les siennes, mais celles de Dieu par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint est celui qui révèle les paroles. Il dit ceci. Écoutez bien, ne faut pas déconcentrer par ceci. Et maintenant, voici Balaam,
m'envers vers mon peuple, c'est-à-dire Israël, les 12 tribus. Viens, moi Balaam, je t'avertirai ce que toi Balak, parce que Balak est le roi de Moab, fera à ce peuple, c'est-à-dire Israël, fera à ton peuple, je reprends, viens, je t'avertirai ce que ce peuple, c'est-à-dire Israël, à savoir les 12 tribus, fera à ton peuple, le peuple de Moab, ou les Arabes, à la fin des jours. Donc on a bien compris que cette vision de Zacharie concernait non pas l'époque d'Abraham, de Moab, mais à la fin des jours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire notre époque. Je vais m'arrêter parce que je vois qu'on est un peu distrait. Ne concernait pas son époque, ni celle de l'époque des rois et autres, je veux dire, même après le retour de Babylone, mais concerne la fin des jours, c'est-à-dire notre époque. Et qu'est-ce que Balaam va dire? Il proféra son discours sentencieux et dit, Balaam, fils de Béor, dit à l'homme qui a l'œil ouvert et dit, celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la connaissance du Très-Haut, est très important, qui voit la vision du Tout-Puissant. Donc ce que Balaam verra, ce n'est pas, je veux dire, le produit de notre idée, encore moins de la théologie, c'est une vision qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un conflit à la fin des jours qui va opposer, je veux dire, les descendants de Moab, d'Amon et de Séir, c'est-à-dire Isaïe, un conflit entre ces nations. Et qu'est-ce qui sera à la tête, je veux dire, du peuple d'Israël? Nous le voyons maintenant. Je le verrai, mais pas maintenant, puisque cela concerne la fin des jours. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël. Il perce les coins de Moab, et détruit tous les enfants du tumulte, et dont sera une possession, et Israël sera une possession, eux ses ennemis. Et Israël agira avec puissance, et celui qui sortira de Jacob dominera et fera périr de la ville le résidu. Nombre 24, versets 14 et 18. Voilà donc ce que Balaam voit. Ce conflit entre les descendants d'Israël, pas seulement les Juifs qui sont en Palestine, mais les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que ce que Dieu veut dire en réalité, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les 144 000 se trouvent sur la montagne de Sion. Dieu veut dire par exactement qu'il y aura un conflit qui va opposer ces nations au reste d'Israël. Et ceci est très important parce que cela nous permet de comprendre que lorsque nous disons que les Juifs n'avaient pas compris la mission du Christ, ils l'avaient bien comprise. Ils avaient compris que Jésus devait venir pour renverser les Romains et tous ceux qui habitaient dans la contrée. Mais la seule chose qu'ils n'avaient pas voulu admettre, c'est qu'avant qu'il ne vînt le faire, il devait d'abord venir mourir sur la croix et ensuite, eh bien, s'attaquer aux possesseurs de cette terre. Et ce que je veux dire, mes frères, parce que vous allez certainement entendre des personnes qui vont vous dire que ce que nous disons n'est pas vrai. Mais ce n'est pas nous qui le disons. C'est la Bible qui affirme qu'à la fin des jours, il y aura un conflit en terre de Palestine. Ceci est fort compréhensible, parce qu'on le voit aujourd'hui. On voit qu'il y a eu en 1948 un conflit en Palestine. Il y en a eu en 1956. Il y en a eu en 1967, la fameuse guerre des 6 jours. Il y a eu, je veux dire, en 1973, une guerre en Israël. Et il y a eu finalement depuis des escarmouches, pour ne dire que cela, bien entre les Palestiniens et, je veux dire, les Israélites. Mais dans ce conflit, ce n'est pas eux, ce n'est pas de eux qu'il s'agit. Parce que lorsque Balaam voit la vision, il voit en contrebas, non pas 2 tribus comme aujourd'hui, il voit les 12 tribus. C'est dire que le jour venu, Dieu va les rassembler. Et c'est exactement ce que le prophète Isaïe déclare, pour être en conformité avec ce que Moïse dit. Il dit quoi?
en parlant d'Israël, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Donc le temps venu, Dieu va le faire, et toutes les personnes qui sont là, les Moabites, les Édomites et autres Arabes devront débarrasser le lieu et pour que cette terre devienne la propriété de Dieu, car c'est cette terre, comme nous l'avons vu de manière réitérée à la fois par les prophètes et par l'Ellen White, c'est cette terre qui sera le lieu de refuge pour Dieu. Et c'est tellement vrai que lorsque le révélateur a la vision concernant la fin des temps, bien, il ne voit pas des Arabes occuper la terre, il ne voit pas des Saoudiens l'occuper, il ne voit pas des Libyens l'occuper, il ne voit pas les Libanais l'occuper, il ne voit pas les Syriens l'occuper, il ne voit pas les Jordaniens l'occuper, mais il voit, avec les yeux de la foi, selon la révélation de Jésus-Christ, il voit les 144 000 debout sur la montagne de Sion avec l'agneau. Donc s'ils sont debout avec la montagne de Sion, cela signifie quoi? Bien, cela signifie que ce que nous voyons aujourd'hui sur la montagne de Sion ne sera plus, n'est-ce pas vrai? Si, je répète, si j'envoie les 144 000 sur la montagne de Sion avec l'agneau, cela signifie qu'ils occuperont ce lieu et que la mosquée qui est aujourd'hui sur la terre d'Israël, eh bien, finalement, sera réduite en poussière et sera remplacée par un autre édifice dont nous allons voir les structures tout à l'heure. Alors, pour revenir à notre point, vous voyez que Moïse, déjà à ce moment-là, prophétisait de quoi? Prophétisait de la destruction et du conflit qui aura lieu en terre d'Israël. N'oubliez pas, parole de l'homme qui a l'œil ouvert et qui voit la vision du Tout-Puissant. Eh bien, le prophète Isaïe aussi a sa contribution à la pierre, à l'édifice, si je peux dire. Aussi, lisons-nous dans Isaïe chapitre 11, verset 15, ce qui suit. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple. Non pas perdu, mais simplement dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer, Martinique, Guadeloupe et autres. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Vous savez, Éphraïm, c'était le royaume du Nord avec les 10 tribus qui ont été, je veux dire, dispersées en 722 avant Jésus-Christ. Mais lorsque nous considérons la population de la terre, et la prochaine fois je ferai mieux, je ferai des cas. Nous voyons que le monde était un croissant fermé. Il y avait la Syrie, je veux dire, il y avait à côté l'Égypte au sud, et il y avait la Babylonie, les Mèdes et les Perses. C'est dans ce giron restreint que furent dispersés, je veux dire, les 10 tribus d'Israël. Et tenez-vous bien, pour montrer qu'il n'y a pas eu de, je veux dire, de nettoyage ethnique, pour montrer que ces tribus-là n'ont pas été exterminées et qu'elles ont été simplement dispersées, eh bien, nous pouvons retrouver la trace d'une des tribus au temps de Jésus. Je rappelle que nous sommes en moins 722 et que Jésus, bon, disons, près de 800 ans d'écart vont séparer la première dispersion d'avec, je veux dire, le reste, le retour de Juda. Regardez où nous trouvons la trace de descendants de la tribu d'Azer qui avait été naguère dispersée en moins 722 avant Jésus-Christ. Je lis ici dans le livre de Luc. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 36. Écoutez bien. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, laquelle tribu d'Azer, je rappelle, a été dispersée en 722 avant Jésus-Christ. Et voilà finalement que nous trouvons sa trace. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, elle n'a pas eu d'enfant. Mais si
elle en eût eu, eh bien, ils auraient été dispersés parmi les nations. Non pas seulement en tant que fille d'Azer, mais puisqu'elle a accepté Christ parce qu'elle attendait, elle guettait la venue du Messie. Donc cette personne, cette dame, on va dire notre sœur, elle aurait eu des enfants, et ces enfants auraient accepté Christ. Et elle serait devenue finalement azéro-judéo-chrétienne. Et finalement, ses descendants se seraient répandus dans le monde, non pas nécessairement en tant que fille d'Azer, mais en tant que chrétienne. Tout en sachant que Dieu tient compte de la généalogie, je veux dire, de chacun des individus. Puisque nous avons vu hier que Dieu tient au registre, je veux dire, d'état civil, Psaume 87, verset 4, l'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Donc, pour que nous comprenions bien ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Car d'aucuns diront, mais je ne suis pas israélite, je ne suis pas descendant, mais qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas le produit de la dispersion et qu'au fur et à mesure que les peuples migraient vers le nord pour aller vers l'Europe et ensuite vers le sud, et bien finalement que votre descendance s'est égarée pour les hommes. Mais comme Dieu tient compte de la naissance des peuples, eh bien, le moment venu, il va finalement nous prouver notre identité et il va nous prouver que nous sommes des descendants perdus de la maison d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner en réalité? Je ne vais pas faire long puisqu'on doit faire court. Je veux dire que lorsque vous lisez Ésaïe 20, Ézéchiel 20, vous allez le lire à loisir. Vous allez voir que dans Ézéchiel, on va commencer depuis le moment où Israël sort d'Égypte jusqu'au retour en terre de Palestine. Et qu'est-ce que Dieu dit au verset 33? Il dit que Israël voulait suivre le bois et la pierre. Il dit, c'est ce que vous voulez faire? Eh bien, le verset 33 dit ceci. Eh bien, on ne verra pas s'imaginer ce que vous voulez. Quand vous dites, vous voulez servir le bois et la pierre. Non. Dieu il a tranché dans le vif, si je puis dire. Il a pris ses descendants d'Israël, de Juda, les enfants de Nephtali, de Zabulon, d'Azer, de Manassé, et autres, et les a dispersés parmi les nations, si bien on a perdu leur identité, et ils ont finalement abandonné le service rituel cérémoniel, finalement pour accéder à Christ, car le révélateur les voit en compagnie de l'agneau. Donc s'ils sont vus en compagnie de l'agneau, c'est qu'ils sont devenus chrétiens. Voilà. Mais Dieu sait que derrière, il tient compte de leur généalogie, car Dieu préfère la maison de Jacob plus que toutes les autres demeures. C'est ce que nous voulons comprendre. Et c'est exactement ce que Dieu voudrait que nous nous approprions, en faisant en sorte que la première vision d'Ellen White porta sur les 144 000. Mais j'aime à le répéter, il faut que nous nous réapproprions de cette doctrine, et que même si on y met à l'index, on nous prend pour des farfelus et autres de ce genre-là, eh bien nous leur disons que Dieu a décrété un jour qu'il étendra une seconde fois. Ça veut dire quoi une seconde fois? C'est parce qu'il a fait une première fois. Il l'a fait en appelant les armées d'Israël hors d'Égypte. Et il le fera une seconde fois à Patros, à l'Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus de jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ce qui veut dire que Dieu va rassembler les 12 tribus d'Israël. Selon ce qu'il dit dans Ézéchiel 37, verset 15. Prends un morceau de bois qui représente Juda et un autre qui représente le bois d'Éphraïm. Rapproche-les dans ta main, ainsi qu'ils fassent une seule nation. Car ainsi par l'Éternel Jéhovah, je rassemblerai Israël et je le ferai descendre sur les montagnes d'Israël. Et quand ils vont le faire, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, et ceci pour... Dieu est dans la pédagogie de la répétition. Dieu est dans la pédagogie de la répétition afin de préserver l'identité des Écritures. Rappelez-vous cela. Quand Dieu répète une chose plusieurs fois, c'est qu'il veut nous enseigner une chose de manière à ce qu'il nous garantisse que de la même manière qu'il demandait un, voire deux ou trois témoins, eh bien il va nous donner une foule de témoins
de façon à ce que nous comprenions qu'il martèle ce qu'il veut dire, et qu'il le martèle non seulement, je veux dire, dans le Testament, mais il le martèle aussi dans le Nouveau, puisque Jean voit les 144 000 sur la montagne de Sion. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qu'il dit. Ils voleront sur l'épaule des Philistins, à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Je m'arrête là pour expliquer ça. Les fils de l'Orient, de l'Occident, ce sont ceux qui sont dans la bande de Gaza, qui sont à l'Occident de la terre de Palestine. Mais non seulement à l'Occident, mais aussi à l'Orient. Qui habite en Orient de la Palestine? Eh bien, c'est l'Arabie Saoudite. Et plus haut, l'Iran. Et légèrement au sud, le sultanat d'Oman. Bref, Dieu veut dire par là, comme de la même manière qu'il a dit à Moïse, que Jésus-Christ percera les flancs de Moab. Il le réitère ici en disant que les fils de l'Orient, Édom et Moab, seront la proie de leurs mains, et les fils d'Amon leur sera assujetti. Ainsi, n'ayons pas peur du conflit de la Palestine. Au contraire, que nous laissions Dieu faire les choses, car ce conflit va déboucher dans un conflit gigantesque, et où la parole de Dieu s'accomplira, où Dieu va démontrer que c'est lui qui a les rênes en main. Et que ce ne sont pas les descendants d'Ismaël qui ont la prétention d'avoir la terre. Ce sont les descendants d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Ce sont eux, les 12 tribus d'Israël, qui auront cette terre de Palestine. Alors, si ce n'était pas suffisant, eh bien Dieu va se présenter en tant que Dieu créateur. Et il déclare ceci dans Zacharie 12, verset 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Alors, cette signature de l'Éternel est importante. Parce que Dieu nous dit, écoutez, si vous ne croyez pas, eh bien je vais me présenter en tant que créateur. Et je vais vous dire que moi j'ai fondé les cieux et fondé la terre. Quand j'ai dit que la lumière soit, la lumière ne fut-elle pas? Quand j'ai dit que la terre produit des semences, la terre n'en a-t-elle pas produit? Quand Dieu a dit que les luminaires seront dans le ciel, ceci n'est-ce pas arrivé? Quand Dieu a produit les poissons de la mer, ceci n'est-ce pas arrivé? Quand Dieu a formé Adam, ceci n'est-ce pas arrivé? En tout cas, nous en sommes la démonstration. Eh bien, il vous dit que si vous ne le croyez pas, moi je prends témoin, moi le Dieu créateur. Et si de la même manière que moi j'ai dit que la lumière soit qu'elle fût, et que vous êtes là présent en tant que fils d'Adam, eh bien Dieu donne cette garantie que les événements qu'il va décrire après vont se réaliser. Il dit quoi? Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Alors, on veut spiritualiser cette affaire. Et moi, j'ai du mal à voir ce qu'est spirituellement un peuple d'alentour. Que signifie l'expression un peuple d'alentour spirituel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'autour de Jérusalem, il y a quoi? Il y a la Cisjordanie, il y a les Palestiniens. Légèrement à l'est, il y a les Jordaniens. Plus bas, il y a l'Égypte. Bref, il y a des peuples. Les peuples d'alentour. Et Dieu dit finalement que de la même manière que j'ai fondé les cieux, eh bien, croyez quand j'affirme qu'un jour, il y aura un conflit interne de Palestine. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre d'étourdissement, une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations s'assembleront contre elle. Nous avons eu la Première Guerre mondiale. Nous n'étions pas là. Pourtant, nous répétons à tue-tête qu'il y a eu une Première Guerre mondiale. Nous avons eu une Seconde Guerre mondiale. Pourtant, nous y croyons. Non seulement parce que, je veux dire, il y a des personnes, en tout cas pas beaucoup, qui restent de ce conflit, mais les livres nous en parlent. Alors pourquoi croirions-nous à des historiens et ne pas croire au plus grand des historiens, Dieu lui-même, quand il dit qu'il y aura une guerre mondiale, regardez, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Quand Dieu dit que toutes les nations s'assembleront contre elle, ne dit-elle pas ici qu'il y aura une guerre mondiale?
Et bien sûr, nous n'y croyons pas, il va encore réitérer cela. Regardez ce qu'il dit. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je, l'Éternel, rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. Vous voyez que Dieu lui-même est à la manœuvre, un peu comme disons hier, car c'est Dieu qui a mis dans le cœur d'exécuter un dessein, un même dessein, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. On comprend fort bien que, je veux dire, la guerre aura lieu. Car si on prend la déclaration des uns et des autres, si on prend la déclaration de l'Iran qui dit que Israël est une verrue en terre de Palestine dont il faut se débarrasser. Lorsqu'on prend, je veux dire, en compte que l'UNESCO, tout récemment, je crois qu'il y a 2 ans, que Israël n'a aucune prétention, je veux dire, sur le mont du Temple. Excusez-moi du peu. Israël n'a aucune prétention, je veux dire, sur le mont du Temple, alors qu'Israël y était, je veux dire, depuis le moment où Dieu a choisi David pour qu'il fût roi, et qu'il choisit Jébus, qu'il avait pris, je veux dire, aux Jébusiens, pour en faire la capitale de son royaume, la ville de Jérusalem, qui devait éternellement porter le nom de Dieu. Non, non, messieurs de l'UNESCO, Israël a la prétention sur la terre de Palestine, car c'est Dieu qui la lui a donnée. Donc, le moment venu, frères et sœurs, il y aura une bataille. Et étrangement, selon ce que nous voyons ici, Israël, qui a toujours été vainqueur, en tout cas les Juifs, perdra le conflit. Puisqu'on dit ici, la ville sera prise. Si on dit que la ville sera prise, c'est que les personnes qui l'occupent en perdront la possession, n'est-ce pas? Les maisons seront pillées, fait de guerre, les femmes violées, fait de guerre, mais la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Alors qu'il dit que certaines personnes sont exterminées, eh bien, il dit que d'autres personnes ne le seront pas. Cela signifie qu'il y aura des Juifs et des Arabes qui seront présents dans cette terre et qui resteront pour se joindre au vrai Israël, celui des 144 000. Puisque Ellen White, en passant, dit ceci, s'agissant des Juifs. Et on comprend bien entendu que il y a des Juifs messianiques, c'est-à-dire des Juifs qui reconnaissent, je veux dire, la messianité de Christ. Alors, est-ce que quelqu'un a un petit mouchoir, s'il vous plaît? Alors, je vais vous lire mon passage d'Ellen White pour vous montrer comment Dieu va se réserver un résidu de terre de Palestine dont il se servira, comme vous allez le voir, comme complément d'appui, d'appoint pour la promulgation du message, je veux dire, du Grand Prix. Alors, je cherche la page rapidement. Voilà, j'y suis. Excusez-moi. Donc Dieu va se réserver un résidu en terre de Palestine. Alors, à quelle fin? Voilà la réponse à nos interrogations. Voilà la réponse quant au fait qu'on voit que de nombreux Juifs sont messianiques, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la messianité du Sauveur, alors que d'autres ne le font pas. Je lis ici, dans le livre Évangélisé, page 519. Il est dit ceci. J'ai été étonné que peu aient à cœur de travailler pour le peuple juif, qui est disséminé en de nombreux pays.
Le Christ sera à vos côtés si vous vous appliquez à fortifier vos facultés perceptives, afin que vous puissiez mieux contempler la vie de Dieu. Les facultés engourdies du peuple juif seront réveillées. Les Écritures de l'Ancien Testament, étroitement liées à celles du Nouveau, seront pour eux comme l'honneur d'une nouvelle création, ou comme une résurrection de l'âme. Leur mémoire sera mise en éveil à mesure qu'ils verront le Christ dépeint dans les pages de l'Ancien Testament. Quand les portes du Nouveau Testament seront ouvertes avec la clé de l'Ancien, des âmes seront sauvées dans la nation juive. Quand ils verront clairement que le Nouveau Testament explique l'Ancien, ils reconnaîtront que le Nouveau Testament explique l'Ancien, ils reconnaîtront le Christ comme le Sauveur du monde. De nombreux Juifs accepteront par la foi le Christ comme le Rédempteur. La moitié, une partie de la ville n'ira pas en captivité, parce que Dieu voit les cœurs, il voit que ces personnes seront, je veux dire, présentes, afin de se joindre à leurs frères, les 144 000. Donc, voyons la stratégie que Dieu met en place. Israël perd la guerre, comme le montre ici, la ville sera prise. Donc, si la ville est prise, c'est qu'il y a des fêtes. Et il y a donc des nations qui vont récupérer la terre. Les Arabes, pour ne pas les nommer. Et quand ils croient avoir vécu et s'être approprié la terre, voilà ce que Dieu dit en ce qui a trait à leur suite. Deuxième partie. L'Éternel paraîtra et combattra comme il combat au jour de la bataille. Voici la plaie dont l'Éternel frappa tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Et la langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main sur les autres. Zacharie 14, 1, 2, 12 et 13. Ainsi donc, ceux qui pensaient avoir vaincu et s'être approprié la terre, eh bien, ils en auront pour leurs frais. Car la même stratégie que Dieu a utilisée, je veux dire, du temps de Madian, lorsque les Madianites s'entretuèrent, la même stratégie qu'il a utilisée lorsque les mêmes ennemis d'ailleurs, dans 2 Chroniques 20, verset 20, 1 à 20, lorsque Josaphat finalement va voir cette multitude dont il parle, et la Bible dit qu'il eut peur. Il ordonna qu'on chantât, et il mit, je veux dire, les chants, la louange, et alors que les gens commençaient à chanter, eh bien, vous allez relire ça à loisir, l'Éternel provoqua un trouble parmi eux, et les premières armées, les Moabites, disons, et les Ammonites, se sont entretués. Et au fur et à mesure que les autres se sont entretués, et finalement, la Bible dit qu'ils perdirent la guerre, parce que Dieu provoqua un trouble parmi eux. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que, après ce conflit, eh bien, il y avait tellement de butin qu'ils ont passé 3 jours à en chercher. Mais c'est exactement ce que Dieu dit là. Dieu dit, à partir du verset 14, de Zacharie 14, que, eh bien, les richesses des Philistins seront les nôtres. Et lorsqu'on comprend qu'il faudra de l'argent pour installer le royaume de Dieu, pour installer le dernier quartier général de l'Évangile, qui, soit dit en passant, ne sera plus Silver Springs dans le Maryland, car on comprendra mal que les États-Unis, la bête à deux cornes, ayant décrété que tous ceux qui n'adoreraient pas le sabbat soient tués, on ne comprendrait pas que celui qui est à la tête du Capitole, la Maison Blanche, accepterait qu'à son nez et à sa barbe, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas, je veux dire, accepter le dimanche, qu'il faut combattre le dimanche, qu'il faut adorer le sabbat. Eh bien, puisque ce quartier général ne pourra plus être cet endroit-là, eh bien, Dieu a décrété qu'il y aura un quartier général sécurisé sous la protection de la colonne de nuée, sous la protection de la colonne de nuée, sous la protection de cette muraille de feu tout autour, de telle sorte que les ordres précis soient donnés en vue de l'évangélisation du monde, de telle sorte que les ordres soient donnés en vue de la dispersion des différents, je veux dire, soldats de Christ, comme nous l'avons vu dans le livre de Joël hier,
lorsqu'il dit que ils courent sur les murailles, au sommet des montagnes où ils bondissent. Ils entrent par les maisons pour un voleur. Devant eux, la terre tremble et tous les visages pâlissent. C'est ce commando d'élite dont Dieu se servira pour achever l'évangile dans le monde entier. Et pour ce fait, Dieu doit avoir, je répète, c'est très important de le comprendre, pour que nous comprenions que la dispersion, je veux dire, en tout cas la persécution, doit disparaître de nos esprits, que nous comprenions que Dieu aura un quartier général de l'évangile sécurisé sous la forme de la colonne de nuit et de feu. Alors, maintenant que les choses avancent, qu'est-ce que Dieu propose comme solution? Eh bien, il propose Jésus, Christ de Nazareth. Puisqu'il est pour bon ton de dire que, puisque le Christ est venu, toutes ces promesses attachées à Israël, finalement, sont caduques. Et que, finalement, bien, il n'y aura pas de Palestine. On est candidat qu'à la Canaan céleste. La Canaan céleste, je ne vois pas ce que ça veut dire. Bon, bref. En tout cas, voilà la contribution de Jésus lui-même, on ne peut pas faire mieux, sur la question de la Palestine. Jésus déclare ceci, annonçant donc la chute de Jérusalem. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors, je ne sais pas, de peur que nous soyons tentés de spiritualiser la question, lorsque Jésus parlait de Jérusalem, il parlait de celle sur laquelle, je veux dire, le mont Sion était bâti. Et dans les synagogues desquelles il allait, selon sa coutume, chaque sabbat. Ici, on ne parle pas de Jérusalem spirituelle. Je continue. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Vous voyez, c'est toujours finalement l'appel, sortez. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans les villes, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et voilà la phrase qui nous intéresse. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. En clair, Jésus veut nous dire que, suite à la destruction de Jérusalem, il accordera un temps aux nations pour piétiner Jérusalem, mais non pas une Jérusalem spirituelle ou symbolique, ou encore spiritualisée, mais une Jérusalem finalement terrestre. Alors, je vous une parenthèse que l'Esprit me donne en ce moment, pour vous dire que lorsque nous parlons de ces événements, nous ne parlons pas comme les témoins de Jéhovah et autres pentecôtistes, pour dire que il y aura un millénium de paix sur la terre, au cours duquel, eh bien, ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Dieu seront sauvés. Que je vous dise que ce n'est pas biblique, car lorsque Christ aura dit « c'en est fait », il ne pourra plus être sauveur. Il sera roi des rois, il sera juge. Donc cela veut dire que les personnes qui pourraient penser que pendant le millénium, ils aient le temps de salut, ils n'auront à ce moment plus de sauveurs pour les défendre. Donc nous ne parlons pas de ça, nous parlons d'événements qui vont précéder le millénium, qui vont précéder le retour du Christ, et d'événements au cours duquel Dieu prépare, eh bien, ceux qui n'ont pas connu, comme nous l'avons vu ce matin, le connaissent. Alors, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Que s'est-il passé depuis? La parole de Christ s'est-elle vérifiée? Est-ce que Jérusalem a-t-elle été foulée par les nations? Oui, regardez. Voilà finalement la Jérusalem d'aujourd'hui. Il y a 4 quartiers à Jérusalem. Il y a le quartier juif, avec le mur occidental de Lamentation. Au sud-est, il y a au nord-ouest le quartier chrétien, avec l'église du Saint-Sépulcre. Il y a le quartier musulman au nord-est, et il y a le quartier arménien au sud-ouest. Donc, la déclaration de Christ, selon laquelle, je veux dire, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, cela s'accomplit de manière effective. Mais comme nous avons dit, eh bien, ceci, bien sûr, est pour un moment. Car lorsque le moment sera venu, eh bien, Jérusalem finalement reviendra à la propriété de Christ, de Dieu,
il servira de lieu de prédication pour le grand cri du troisième. Puisqu'on a vu tout à l'heure que, en même temps que Dieu réside avec son peuple, dans Zacharie 14, pardon, Zacharie 2, verset 10, ce qui est répété à nouveau lorsque Jean affirme qu'il a vu les 144 000 sur la montagne de Sion en terre sainte, eh bien, quand le moment sera venu, eh bien, regardez ce que Zacharie 14, verset 11 déclare. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit, et Jérusalem sera en sécurité. Alors, le thème de la sécurité est cher à nous autres, parce que nous avons toujours entendu que, eh bien, il y aura cette persécution. Mais Dieu dit ici, par la bouche du prophète Zacharie, qu'ils habiteront en sécurité. Et si finalement l'affirmation de Zacharie ne suffit pas, eh bien, hier on a vu, par le biais du petit prophète Sophonie, que la même idée de sécurité est reproduite ici. Sophonie 3, verset 13. Les restes d'Israël, on a vu que c'était les 144 000, ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront plus de mensonges, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Et personne ne les troublera. Si personne ne les trouble, c'est qu'ils habitent en sécurité. Et si Sophonie ne suffit pas, si Zacharie ne suffit pas, eh bien, il y a encore notre prophète. Et nous allons arrêter ici la citation, qu'il y en a d'autres, se trouve dans le livre de Jérémie, Jérémie 23. Jérémie chapitre 23. Nous avons dit que chaque fois que Dieu parle des 144 000, Christ y est toujours associé. Regardez. Je suis au verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Nous avons vu que ce germe n'est autre que Christ. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera l'équité et la justice dans le pays. En son temps, c'est-à-dire en l'ère chrétienne, Judas sera sauvé. Et Israël aura la sécurité dans ses demeures. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Nous parlons souvent de justification par la foi. Et voilà que Dieu nous présente une version plus ample de ce qu'est la justification par la foi, puisque, je veux dire, la personne au centre de la justification par la foi, c'est Christ. Et vous remarquez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chaque fois qu'on parle des 144 000, Christ est toujours associé. Alors on nous dit de ne pas étudier les 144 000. Mais excusez-moi, si vous n'étudiez pas les 144 000, si vous ne comprenez pas que le jour viendra, Judas et Israël seront restaurés, vous ne pourrez pas appeler l'Éternel votre justice. Vous ne pourrez pas vous réclamer de la justification par la foi, car on voit bien ici que Judas et Israël pourront le dire parce qu'ils croient qu'un jour que Dieu rassemblera Israël. Donc, cessons de frapper comme battant l'air, comme dirait l'apôtre. Mais comprenons ce que Dieu veut dire. Dieu veut dire à son peuple Israël que la raison pour laquelle j'ai donné à la servante la première vision des 144 000, c'est que je veux que vous compreniez que eh bien, ce peuple est au centre de la notion de justification par la foi. Je répète, si vous ne croyez pas, si nous ne croyons pas que Dieu va rassembler Israël, nous ne pourrons pas dire de Jésus qu'il est notre justice. N'est-ce pas vrai? Et voici le nom dont on l'appellera, lesquels? Ceux qui croient à ses promesses. L'Éternel notre justice. Qu'est-ce que Dieu a comme projet? Alors, j'ai beaucoup parlé des plaies. Je parle beaucoup des îles parce que je suis un insulaire. Mais la dernière fois, quand je suis allé en Martinique, bien j'ai vu qu'il faisait très très chaud. Je vois qu'il y a le réchauffement climatique.
et que cette chaleur était supportable. Mais je sais qu'il y a des gens qui voient, de la même manière qu'ils voient la marque de la bête à tous les coins de rue, ils voient aussi les 7 plaies à tous les coins de rue. Mais on n'est pas encore dans les plaies, puisque lorsqu'on lit Révélation 16, verset 1er, on voit qu'il y a des gens, en tout cas les gens qui ont accepté la marque, ils auront des ulcères sur leur peau. Est-ce qu'on entend dire que des protestants, des catholiques, des musulmans ont déjà des plaies sur eux, des ulcères, alors qu'ils n'observaient pas encore le sabbat? Donc les plaies ne tombent pas encore, les plaies tomberont lorsque bien, la marque de la bête sera en vigueur. Mais si nous avons des difficultés à supporter la chaleur, qu'est-ce que cela sera? Eh bien, quand les plaies vont tomber, en tout cas la 4e. Voilà de quelle manière l'esprit de prophétie décrit la 4e plaie. Page 103 de Jésus-Christ. Je veux plutôt prendre l'événement des derniers jours. Tu as ton livre? Voilà la description que fait l'esprit de vérité lorsque les 7 plaies tomberont, et principalement la 4e. Ceci afin que nous comprenions véritablement le projet divin et le soin que Dieu met pour le soin de son peuple. Alors, écoutez la description que fait la plume inspirée sur la 4e plaie. Et vous comprendrez pourquoi il est important que Dieu ait cet abri sur le Mont Sillon. Je lis. Je suis au numéro 901, page 247 pour l'ancienne édition. Et retenez le paragraphe 901. Lors de la plaie suivante, le pouvoir est donné au soleil de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Révélation 18, 16, verset 8. Les prophètes. Tiens donc. Les prophètes. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes décrivent l'état de la terre en ces temps terribles. Les champs sont ravagés, car les blés sont détruits. Tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides. Comme les bêtes gémissent. Même le troupeau ne comprend pas. Il est dit ici, les troupeaux de bœufs sont consternés. Voyez, même les animaux vont réaliser finalement qu'il y a quelque chose qui se passe. Si les hommes ne le comprennent pas, les animaux le comprennent eux. Parce qu'ils sont sans pâturage. Les torrents sont à sec. Et le feu a dévoré les plaines du désert. En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Amos 8, verset 3, la 4e plaie. Eh bien, puisque les choses doivent se passer, il doit y avoir un gozen. Dieu avait dit à Israël, à Pharaon, à partir de la 4e plaie, je mettrai une distinction entre mon pays et ton pays, une distinction entre ton peuple et mon peuple. Donc il doit y avoir ce gozen, ce territoire que Dieu va distinguer d'avec le reste du monde, afin que son peuple ait de la nourriture et qu'il puisse, sans trouble aucun, sans crainte de famine, manger à satiété de manière à avoir des forces pour aller prêcher le grand cri du 3e ange. Ainsi dit-il dans Zacharie 14, verset 16. Verset 17. S'il y a des familles de la terre, alors je vais dire verset 16 parce que c'est important. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi l'Éternel et pour célébrer la fête des tabernacles. Pour célébrer la fête des tabernacles. Ceci est important, car nous avons dit hier que la fête des tabernacles consiste au rassemblement de la grande foule.
Et nous avions dit hier que ceci concerne la dernière grande moisson. Nous avons dit qu'il y avait 3 moissons en Israël. Vous voyez, il y avait 3 moissons en Israël. 3 fêtes plutôt. Une fête en l'honneur des prémices qui avait lieu le dimanche du lendemain du sabbat pascal, le jour même où Christ ressuscita. Il fallait compter 7 semaines entières, donc 7 fois 7, 49. Donc du dimanche, pour arriver à 49, on tombe au sabbat. Mais le lendemain, qui est le 50e jour, qui est finalement le jour de la Pentecôte, il y avait une deuxième offrande, qui était représentée par les pains agités. Et c'est exactement ce qui s'est produit, puisque le jour même où Christ ressuscita, la fête des prémices, Christ, selon 1 Corinthiens 15, verset 20, ressuscite en tant que prémisse. Et ce jour même, il y a des personnes, en tout cas depuis le vendredi, qui ont ressuscité aussi le vendredi. Mais Matthieu 27, 50 à 52 nous explique qu'ils ne sortirent pas de leur sépulcre. Car s'ils étaient sortis hors de leur sépulcre, avant celui qui a la primauté sur tout le monde, eh bien cela contreviendrait à l'exemple, car Christ doit être en tout le premier. Voilà. Donc Christ est ressuscité, et ces personnes finalement, alors que les soldats faisaient un rapport fallacieux, disant que les disciples avaient pris son corps, eh bien ces personnes se sont répandues dans la ville et ont annoncé la résurrection de Christ. Et ces personnes, selon Éphésiens 4, verset 8, étant montées aux cieux, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes, et Christ, lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, eh bien, il a présenté à son peuple, à son Père. Donc il faudra revenir pour qu'on débatte de cela. Ne perdez pas le chemin. Dieu les a présentés à son Père comme les prémices des prémices. Et 50 jours après, il a présenté une seconde offrande, les pères agités, en l'occurrence les disciples, les 120 disciples, qui étaient finalement les prémices des morts. D'accord. Et ensuite, il y a eu une grande foule qui est venue après. Mais nous, adventistes, nous c'était toujours. Comme je disais hier, nous répétons à tue-tête que nous attendons la seconde Pentecôte. Nous faisons la chambre haute. Ça veut dire quoi? Bon. Mais il faut se souvenir que les 140 années sont les prémices des vivants. Donc, lorsque le moment sera venu, eh bien, nous serons introduits par notre Sauveur à notre Père, lorsque eh bien, la purification aura lieu, lorsque les 140 années se trouveront sur la montagne de Sion. Mais notez, frères et sœurs, que pour la moisson des prémices, il n'y avait qu'une seule, je veux dire, un seul produit agricole, c'est-à-dire l'orge, qui était la première céréale à mûrir en Palestine. Mais pour les autres moissons, il y avait l'olive, il y avait la vigne, il y avait plein de choses témoignant du fait que la moisson spirituelle des tabernacles sera diversifiée, puisqu'il y aura des pentecôtistes, il y aura des baptistes, il y aura des luthériens, il y aura des méthodistes, il y aura des musulmans, il y aura des adeptes de Confucius, bref, il y aura une foule de toutes nations, autant aussi diversifiées que l'était la moisson des tabernacles au jour de Palestine. Donc Dieu précise ce qu'il fait, et dans même les détails, il montre finalement qu'il ne s'est pas trompé lorsqu'il donnait ses rites à l'ancien Israël. Donc la fête des tabernacles, ici, dont il est parlé ici, dans le livre, je veux dire, de Zacharie, c'est la moisson de ceux qui ne sont pas de la bergerie, comme dirait le Christ. C'est ceux qui sont représentés dans les églises diverses, constituant Babylone, selon, je veux dire, tragédie, page 413. Donc Dieu dit quoi? Verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas se prosterner, la pluie ne tombera pas sur elles. La pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En clair, je veux dire que le seul endroit où il y aura la pluie, c'est sur la terre de Palestine. N'est-ce pas vrai? Je répète. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas
à Jérusalem. Donc, ainsi donc, alors que ailleurs ce sera la famine, alors que les grandes ceintures de blé dans le Midwest des États-Unis, alors que la bourse, territoire de blé en France, sera desséchée, alors que l'Ukraine, terre à blé du monde oriental, sera, je veux dire, en ruine, le seul endroit où il y aura de la nourriture, de la vigne et du figuier, ce sera en terre de Palestine. Et si nous ne croyons pas, eh bien Dieu, par le biais de prophète, le prophète Michée, va nous en donner la garantie. Regardez.